Pourquoi les moteurs Person Design? Si on recule dans le passé, il y a à peu près plus de 7-8 ans, on a vraiment pris le temps d'évaluer tous les différents fournisseurs sur le marché. Il y a plusieurs raisons pourquoi on a choisi cette compagnie-là. Côté le rapport qualité-prix, la qualité des matériaux pour le coût que ça coûte. Des fois, il y a des compagnies qui vont être plus dispendieuses, puis on n'a pas vraiment de plus-value à payer le double du prix. On a vu des compagnies moins chères que les matériaux étaient moins de qualité. Puis le problème, surtout dans la motorisation, ça va être pas au court terme, ça va être plus vers le long terme. Quand tu as une bonne qualité, ton moteur va durer plus longtemps dans le temps. Des fois, ça va être la composante comme la batterie qui va se fatiguer plus vite, puis une meilleure qualité va faire que ta batterie va durer plus longtemps. Puis c'est la dernière chose que voulait arriver, c'est que dans 3-4 ans, on remplace complètement la batterie, parce que le moteur, dans le fond, il communique plus. T'sais. Il y a aussi le côté application qui est vraiment intéressant. C'est super facile de programmer. On peut me dire à une fenêtre précise d'ouvrir à une période de la journée, de la semaine, à une heure précise, un pourcentage précis. Je peux le mettre aussi sur des systèmes comme Google Home, Alexa et tous les autres systèmes de domotique. Pour montrer un peu la différence côté rapport la qualité des composantes, on peut voir ici la différence dans les qualités des matériaux ici. Nous, ce qui est vraiment important dans les moteurs, c'est qu'on veut que le moteur soit plus étanche quand il rentre dans le tube. Plus il va être étanche, moins il va avoir de vibration, moins il va faire de bruit. Puis après ça, même chose pour ça, c'est juste l'extérieur. Parce qu'après ça, on a toute la composante électronique dedans, avec une meilleure électronique, une meilleure réception. On pèse une fois sur la télécommande, il va répondre tout de suite. Fait que c'est juste le côté comme qualité de moteur quand je suis en train de parler en ce moment. Maintenant, pour faire simple, il existe seulement 3 catégories de moteurs. On a le moteur à batterie, le moteur bas voltage et le moteur électrique qui ont chacune leur raison d'être que nous allons voir ensemble. Pour commencer, le moteur le plus populaire, le plus simple, le moteur à batterie. Quand on a une maison qu'il n'y a pas eu de fil qui a été prévu pour alimenter les moteurs, c'est la solution la plus facile. Le seul inconvénient, c'est qu'il va falloir charger un jour ou l'autre la batterie. En temps normal, pour une toile grandeur normale, je vais dire 72-72, si on l'ouvre, on la ferme une fois par jour. L'autonomie devrait être aux environs autour de 6 à 8 mois. Le moteur à batterie, c'est super simple. Quand il va commencer à être déchargé, il va descendre plus tranquillement. On va l'entendre que le son va être différent. Puis il va biper dans les derniers moments quand il va être dû pour être rechargé. Pour le recharger, c'est simple. On a juste à mettre le chargeur. C'est le même chargeur qu'un téléphone intelligent USB type C. Puis ça va prendre à peu près quelques heures. Le moteur il va avoir une lumière, il va tomber au vert quand il va être pleine charge. Puis on va être bon pour un autre 6 à 8 mois jusqu'à temps que la batterie se décharge encore, dépendamment de l'utilisation que vous faites de vos stores. Bon. Maintenant, la deuxième possibilité, quand on se retrouve avec une maison que les murs ne sont pas fermés, tout ça, on a la chance de passer de l'alimentation des fils. On a le moteur bas voltage qui est vraiment intéressant. C'est un moteur qui est facile à travailler. On n'a pas besoin d'avoir un électricien, un simple installateur de store pourrait faire le raccordement, il va être conforme. Maintenant, le moteur bas voltage, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on parle de bas voltage, qu'on va se situer en bas de 110-120 volts. Nous, notre moteur à nous, c'est un 12 volts, il existe en 24, en 35. Ce qui est intéressant avec ce voltage-là, justement, c'est que n'importe quel installateur pourrait faire le raccordement des moteurs. Il va avoir un transformateur qui va convertir le courant de la maison en 12 volts. Et justement, à cause qu'il y a un transformateur qui va convertir le courant, c'est la seule raison pourquoi un installateur pourrait installer ce genre de store. Maintenant, la dernière famille de moteurs. Quand on tombe dans les moteurs électriques, là on voit ici, j'ai une prise de 120 volts. C'est un moteur, techniquement, on devrait brancher dans le mur. Sinon, il y a d'autres façons de l'installer. C'est dans les moteurs les plus forts, mais quand on a une fenêtre vraiment plus étroite, l'installation est beaucoup plus dure. Et quand on parle de 120, si ce n'est pas d'une prise, ça va être un électricien qui va faire le raccordement pour être conforme au code du bâtiment. Maintenant, pendant que j'ai votre attention, pour les 3 moteurs, c'est la même procédure de programmation. Fait que je programme un moteur électrique, bas voltage, bas batterie. C'est les mêmes étapes qu'on va voir ensemble tantôt. Avec les dernières technologies des moteurs, on a vraiment 3 moteurs qui sont vraiment silencieux. Ils sont vraiment comparables en termes de son. Si je recule dans les années en arrière, c'était vraiment les moteurs faisaient plus de son. Maintenant, les dernières générations sont vraiment, vraiment mieux. On n'attend pratiquement pas. Je vous dirais que c'est comparable aux autres compagnies plus dispendieuses qui existent sur le marché. On a vraiment une solution qui est
comparable à un prix qui est vraiment plus intéressant aussi. Maintenant, pour les forces de moteur à batterie, je vous prends le temps de vous le montrer, mais pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de penser quand vous allez placer votre commande. Notre équipe de production va vraiment s'occuper de mettre le bon moteur pour la toile qui va avec. En fond, c'est une question de grosseur de toile. Ça ne me sert à rien de mettre un moteur trop gros pour une petite toile, puis il faut que je mette un moteur assez petit pour une petite toile aussi. Le plus petit des moteurs qu'on a, c'est un moteur avec la batterie externe. Pourquoi la batterie est externe? Justement, c'est pour l'avoir le plus court possible. Avec ce moteur-là, je peux faire une fenêtre d'environ 17 pouces de large, qui est assez étroit. Maintenant, mon deuxième modèle de moteur que j'ai, c'est un moteur qui a une batterie intégrée, assez standard, plus petit. La force est 1,1 Nm. Je ne vais pas tomber tout de suite dans les Nm, mais c'est juste bon à savoir que plus mon Nm est fort, plus mon moteur est fort, plus je peux faire une grande toile. L'important, c'est juste vraiment d'avoir un moteur qui est assez fort pour la toile qui a levé si on veut qu'il dure dans le temps. Après ça, on tombe dans le moteur 2 Nm. On voit qu'il est assez grand. C'est le moteur qu'on met le plus souvent, on va dire à 85 % du temps. La seule raison, c'est qu'on préfère mettre un moteur plus fort, justement, pour éviter que dans 5, 6, 7 ans, que le moteur commence à être plus fatigué, s'use plus rapidement. Après ça, on a le dernier cas qu'on peut retrouver. On a un moteur ici, on le voit, c'est 6 Nm. C'est un moteur qui est très fort. Il pourrait facilement faire une toile de 15 pieds. Encore là, c'est vraiment dépendamment du tissu qu'on choisit, les largeurs, puis plusieurs détails. Mais c'est juste que c'est un moteur qui est vraiment plus robuste. Maintenant, pendant qu'on est dans les fascias, quand j'ai un fascia d'aluminium 3 pouces ou 4 pouces, souvent l'entrée pour le charger va être bloquée. C'est pour ça qu'il existe des rallonges. La rallonge va juste venir la clipper dans le port pour le charger du moteur. Avec la rallonge maintenant, je vais juste venir l'attacher. Avec ça, on va pouvoir recharger le moteur. Dernier petit détail bien important qui a de l'air anodin, c'est toujours important de toujours attacher l'antenne ou la rallonge avec une tie wrap, juste pour éviter que ça soit dans la course de la toile. Sinon, elle pourrait s'enrouler puis ça pourrait s'endommager ou complètement s'arracher. Bon, maintenant, on va parler des moteurs bas voltage. Pour moi, j'avais le choix à choisir un modèle de moteur en particulier. Je trouve que c'est le plus simple, la meilleure solution parce qu'on n'a pas à le recharger. Très silencieux, mais c'est mon choix personnel. Bref, si je parle depuis le début, première question, je me fais toujours demander quel fil passer. Mon fil bas voltage, c'est un fil avec j'ai pas besoin d'un gros, en anglais c'est gauge. Là. Fait que, ici, tu vois, j'ai un fil ça c'est un 24 gauge. Je pourrais environ peut-être faire une distance de 50-60 pieds avec un fil plus petit. Plus souvent, des fois, les gars qui vont faire le raccordement pour les moteurs bas voltage vont mettre un fil un peu plus gros. C'est pas tant plus dispendieux. C'est juste qu'un fil comme celui-là, ça c'est du 16 gauge. Je pourrais facilement câbler 200 pieds de où j'alimente mes moteurs sans avoir de problème. La seule chose qui pourrait me faire peur avec un fil plus petit, c'est si je passe un fil partout dans la maison, on ferme tous les murs partout. Là, mon fil n'est pas assez puissant. Là, on est mal parti. Maintenant, on va regarder comment câbler les fenêtres. Ça a l'air stupide, mais des fois, les gens ne savent pas comment s'y prendre. Il y a deux façons de faire pour alimenter les moteurs d'une maison. Si je vais en bas voltage, j'ai vraiment pas le choix d'aller avec, nous on l'appelle home run. Je vais tirer un fil que je vais amener tout à la même place. Si j'ai 4 fenêtres, c'est 4 fils différents qui n'ont pas rapport entre eux autres. Souvent, je vais tout retrouver les fils dans une salle mécanique, dans un sous-sol ou dans une place qu'on ne voit pas. C'est là qu'on va souvent voir, quand il y a plusieurs moteurs, on va retrouver une boîte comme celle-là, que là, je peux tout amener mes moteurs et les connecter ici. C'est pas vraiment une boîte qui est super esthétique, c'est pour ça qu'on va la mettre dans une place qu'on peut avoir accès sans qu'on la voit nécessairement. Pourquoi j'en parle? Parce que là, dans le bas voltage, on parle de fil. Si jamais l'électricien ou quelqu'un se pose la question comme « Ah, j'ai passé les fils », l'erreur serait de prendre un fil bas voltage puis de le faire comme en série. En série, ça va être uniquement bon si je l'avais fait en 110-120 volts. La seule raison, c'est qu'on voit ici, je peux m'alimenter de n'importe quelle prise de courant, juste pas prendre une switch, parce que si je ferme la switch, là, j'ai plus d'alimentation pour mes moteurs. Mais si je prends une alimentation constante, là, après ça, je peux amener un fil que je vais raccorder à un autre, à un autre, à un autre. Ça m'évite d'avoir amené un fil. C'est juste bien important parce que je prends le temps
d'expliquer les deux façons qui existent. Puis, pourquoi j'en parle, c'est que je ne veux pas vous mélanger, mais c'est juste que quand je suis en bas voltage, il faut vraiment que je reste dans cette méthode de faire-là. Sinon, comme ça ne marchera pas. Ça va juste être des problèmes. L'autre chose aussi qui est intéressant, c'est que quand je fais bas voltage, moi, j'ai chacun de mes fils que je peux tout alimenter différemment. Il y a des panneaux qui existent aussi, qu'il y a une fuse, mais si jamais j'ai une fuse qui brise ou il y a une surtension sur n'importe quelle entrée de moteur, moi, c'est facile de remplacer la fuse ou de savoir hey, c'est quel moteur qui ne marche pas ou quoi que ce soit. Fait que pour un côté diagnostic, c'est la méthode la plus simple. Sur le 120, c'est différent. On va le voir plus tard. Fait que maintenant, on a vu les fils. On a vu comment raccorder, comment passer les fils. Comme j'expliquais tantôt, ça serait juste un moteur uniquement. J'aurais moyen de l'alimenter avec un power supply simple. Souvent, quand je me ramasse avec beaucoup de moteurs, c'est le fun de mettre une boîte. Je peux avoir une boîte avec 5, 10, 15, 20 entrées. Fait que tu as une boîte pour toutes tes stars. Ça fait plus clean, ça fait plus simple. Après ça, pour la connexion, comme je disais tantôt, c'est assez simple. Mon fil il va sortir comme ça. On le voit ici, j'ai mon plus, j'ai mon moins. Ça ici, en réalité, on s'en servira pas. Fait qu'il va falloir le couper. Je vais juste raccorder mon plus, mon moins avec des marettes, aussi simple que ça. C'est rien de plus compliqué. Comme je disais tantôt, souvent, une question que je vais me faire poser, que les gens vont se demander souvent, c'est où sortir le fil exactement. Fait qu'ici, j'ai le cadrage d'une fenêtre. Ça, c'est comme c'était ma fenêtre, en fait. En règle générale, c'est rien de non écrit. Là. Ça peut varier, c'est pas vraiment important. L'idée, c'est ce qu'on veut faire, c'est cacher le fil au final. Moi, si je sors mon fil trop bas, on va le voir, ça sera pas beau. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que si on le fait par en haut, à une distance d'à peu près 6 pouces, ça donne assez de place juste pour pouvoir faire son raccordement ici. Souvent, il y a des fois que c'est pas possible. Ça peut être quelque chose, une poutre ou quelque chose en haut qui va bloquer. Des fois, c'est plus simple pour l'électricien de passer le fil par le côté. Tu vois, j'ai fait un exemple ici. Mon trou va être à peu près à 1 pouce plus bas. Habituellement, mon sort va faire 3 pouces ou 4 pouces. Fait que c'est assez pour cacher le fil. Parce que l'idée, c'est de ne pas le voir. Là, maintenant, que ce soit mon côté gauche ou côté droit, ça ne change rien. C'est quand on va passer à la commande. Il faut juste s'assurer de mettre le moteur du bon côté. Pour n'importe quel installateur qui est assez habile, ça se remplace facilement. Je vais enlever le moteur, je vais remplacer le côté ici. On va juste les inverser, ça peut se faire dans le pire des scénarios, mais l'idée, c'est de bien le commander depuis le début. Comme je disais tantôt, soit je mets mon fil sur le côté, là on voit mon fil va être ici, soit je le mets par le haut. Moi, après ça, quand je vais venir installer ma toile, là, je vais faire mon raccordement ici. Je vais prendre mon fil qui est ici. Je fais mon raccordement. Okay. Le seul inconvénient que je pourrais avoir avec le moteur bas voltage, c'est qu'il va être juste un peu moins fort que son frère, le moteur électrique. Le moteur bas voltage que nous, on tient, c'est un moteur 2 Newton. En règle générale, je préfère une toile de 10 pieds par 10 pieds. On va pas mal être limité là, dans ces dimensions-là. C'est sûr que ça va dépendre encore une fois du tissu et tout le reste, mais c'est un moteur qui est quand même bien. Quand je parle de moteur électrique, là, on a des moteurs qui viennent en 6 Newton. Ça veut dire que je pourrais facilement faire 3 fois la force de ce moteur-là. C'est possible de jumeler des toiles ensemble. C'est une chose qu'on va voir plus tard. Mais c'est vraiment ce côté force qui fait la différence. J'ai aussi un autre modèle qui se fait, qui est plus petit aussi en bas voltage. On va encore faire une fois une toile de 17 pouces. Il ne sera pas de 2 Newton, il va être moins fort, sauf que ça va me permettre de faire une toile plus petite sans jamais avoir à l'alimenter. C'est encore une fois, c'est des moteurs vraiment silencieux. C'est vraiment bien. On arrive dans la dernière catégorie de moteurs, moteur électrique. On le voit ici, c'est une prise de 110-120 volts que je vais brancher dans le mur. Maintenant, le côté, on parlait de fil tantôt. Les fils sont différents quand je suis dans le moteur électrique. Ça va être un fil, le même fil qu'on va retrouver comme à l'intérieur des murs. Ça, c'est un fil 214, assez standard. Quand c'est commercial, ça va être ce fil-là qu'on va voir souvent, BX. Juste qu'au moins, on peut différencier entre mon fil bas voltage et mon fil électrique. C'est deux fils différents. OK, on va commencer avec le positif du moteur électrique. À la base, c'est un moteur qui est 6 Newton, fait que c'est un moteur qui est vraiment, vraiment, vraiment fort. C'est un moteur qui est silencieux, fait que là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, si on vient au côté moins attrayant du moteur électrique, quand l'électricien va placer les fils, on va le sortir par en haut, par exemple. Là, on voit que moi, vraiment, j'ai une fenêtre qui est quand même étroite. Ici, j'ai 3 pouces et demi.
j'ai pas beaucoup d'espace pour faire mon raccordement. Maintenant, juste quand mon électricien va mettre sa boîte électrique pour que je puisse brancher le moteur, je vais déjà perdre un 3 pouces. On voit la largeur de ça. Fait que là, j'ai déjà 3 pouces de perdu. Ça va être rentré au plafond, fait qu'on le verra pas, c'est sûr. Moi, après ça, j'ai mon moteur qui s'en va en avant de mon 3 pouces. Fait que c'est pas l'idéal. Fait qu'on voit déjà que ça prend des cordages plus profonds. Ça, c'est si je reste dans le scénario où je vais brancher ma prise avec la boîte, justement. Autrement, une autre façon qui peut se faire, c'est d'y mettre une boîte à jonction. Ça, c'en est une, justement. Ça me permettrait de, justement, pas mettre de prise de courant qui prend de l'espace. Après ça, ce qui va arriver, c'est que je vais faire mon raccordement. Fait que j'aurai pas besoin de prendre cette prise qui prend de l'espace là. Je vais vraiment mettre comme les deux fils ensemble. Puis ils vont venir se cacher dans la boîte à jonction. Mais encore une fois, si je vais avec l'autre option de mettre une boîte à jonction, ça c'en est une. Il va falloir mettre une plaque pour venir cacher. L'idée, c'est que s'il n'y a pas que ce soit un problème ou n'importe quoi, par le code du bâtiment, on a accès aux fils, ils sont cachés. Pourquoi j'en parle, c'est que c'est pour respecter le code du bâtiment, c'est le côté assurance que je ne veux pas embarquer dans ces détails-là, mais pour bien faire les choses, ça serait d'y aller. Si on a un niveau électrique, ça va être de respecter ce que le code dit, ou sinon juste de valider avec votre électricien que lui est à l'aise, que tout est beau. Comme je l'ai dit plus tôt tantôt, quand on tombe dans le raccordement électrique, quand je vais raccorder deux fils ensemble avec une boîte de jonction, ça nécessiterait un électricien pour faire ces travaux-là. Comparativement, tantôt, je parlais du bas voltage. Bas voltage, n'importe qui pourrait faire le raccordement. Ça fait une grosse différence. Encore un autre des côtés attrayants du moteur électrique, comme il est tellement fort, ce qui est possible de faire, j'ai moyen quand on se ramasse avec des grands pans de fenêtre, j'ai moyen de mettre plusieurs toiles rattachées à un moteur. C'est quelque chose que j'ai fait souvent personnellement. J'ai déjà monté à 3, même à 4 toiles sur un moteur. C'est possible. La seule façon, c'est que j'ai mon moteur qui va être à une extrémité à gauche ou à droite. Puis après ça, je vais avoir des pièces comme ça, c'en est un exemple. Il y en existe beaucoup dans nos catalogues. Chaque toile va être jointée une dans l'autre. Ce qui est le fun, c'est que toutes les toiles vont monter en même temps, vont tout le temps être égales, si c'est bien installé, bien sûr. Le seul inconvénient, c'est que je ne pourrais jamais contrôler une toile en particulier. Fait que si j'ai 4 toiles, je ne pourrais pas dire, OK, la toile numéro 3, je veux la monter, descendre. Les 4 vont tout le temps être ensemble, mais ce qui arrive, c'est que j'ai un moteur pour tout motoriser les fenêtres. Ça va faire une grosse différence, c'est coût, puis même pour l'installation, c'est vraiment plus simple à installer que 3 moteurs, c'est 3 raccordements, c'est plus vite, c'est plus facile. Et au final, c'est rare que c'est rare que les gens vont vouloir monter leur toile par la même vitesse. Au final, c'est une méthode un peu plus économique qui va donner un aussi beau résultat qu'avoir fait 4 moteurs différents. OK, tantôt, j'ai parlé des méthodes de raccordement. Tantôt, j'ai parlé des méthodes de raccordement. C'est une des choses qui est plus facile pour le 120, dans le sens que je peux m'alimenter n'importe où, contrairement au bas voltage, qu'il faut tout que je planifie mes fils, que je les envoie tout à la même place. Tantôt, je parlais de l'une des façons qui est possible. Je pourrais soit envoyer un fil par moteur, comme le bas voltage, ou je pourrais simplement prendre... Sinon, ce qui est vraiment l'autre possibilité aussi qui est plus simple, c'est je pourrais juste prendre un fil, une source d'alimentation, et les mettre en série. Ça veut dire que je vais raccorder mes deux fils ensemble. Le prochain fil va longer le prochain, puis tout mettre ça dans une boîte à jonction comme je disais tantôt. Ça serait une méthode plus simple que tantôt on parlait de tout envoyer les fils. Maintenant, côté contrôle, j'ai plusieurs télécommandes qui existent. La première, c'est la plus simple. J'ai la télécommande qui est avec un petit socle. On peut l'installer au mur. Après ça, elle est aimantée. C'est une façon facile de ne pas la perdre. Celle-là ici, la première que j'ai, c'est une télécommande simple. En fond, c'est un canot. Pour faire ça simple, ça veut dire que je peux contrôler un store ou un groupe de stores. J'ai pas moyen d'en contrôler plus. Donc là, j'ai le bouton monter, descendre, arrêt. Contrairement à l'autre télécommande que je peux avoir, ça ici, c'est une télécommande 15 canaux. Là, on le voit, j'ai le 0, que ça, c'est tous les stores qui sont programmés sur la télécommande par défaut. Après ça, je peux aller jusqu'à 1, 2, 3, jusqu'à 15. Un canot, qu'est-ce que c'est? Je peux mettre un store uniquement sur un canot ou je pourrais mettre un groupe de stores sur un canot. Idéalement, c'est quand je vais avoir 4 stores dans une maison, je vais mettre un store par canot. Ça, c'est, je trouve, la méthode la plus logique.
Après ça, j'ai mon numéro 5, le numéro 6. Tous ces canaux-là sont libres. C'est facile après pour moi de prendre le numéro 1, le numéro 2. Je pourrais le mettre sur le numéro 5 ou je pourrais faire d'autres combinaisons. Mais le plus important, je trouve, selon moi, c'est vraiment comme pour commencer de mettre un store par canot. Juste qu'après ça, s'il y a quelque chose, je peux vraiment comme isoler le store s'il y a un problème ou un ajustement à faire. Les autres options qu'on peut avoir aussi, c'est exactement la même idée de prise. Au lieu de l'avoir en télécommande, là, je pourrais l'avoir comme en prise au mur. Pour l'alimentation de cette prise-là, c'est 2 batteries 3A. Fait que juste enlever la plaque, on va se trouver à remplacer les batteries. Ça dure vraiment longtemps. Fait que c'est pas quelque chose que vous allez faire souvent. Bon, d'après moi, je vous dirais facilement un bon 5-6 ans avant d'avoir à remplacer vos batteries. J'ai l'autre modèle, même chose, mais en version 15 canaux. Comme la télécommande tantôt, mais que je peux contrôler 15 stores ou 15 canaux. La dernière option qu'on peut avoir aussi, c'est l'interface. On voit ici que ça s'insère dans n'importe quel port USB. C'est avec ça qu'on va pouvoir contrôler les stores par soit une application, téléphone intelligent ou une tablette. La raison pourquoi je parle en dernier de l'interface, c'est que pour commencer, ça va prendre une télécommande pour programmer les stores. Un coup que mes stores sont programmés, après ça, je vais tout pouvoir programmer sur l'interface. C'est beaucoup plus pratique d'avoir aussi une télécommande si jamais il arrive quoi que ce soit. On va toujours pouvoir contrôler les stores. Si jamais on va dire qu'il y a une panne de courant, si mes moteurs sont à batterie, ils vont toujours fonctionner avec la télécommande. C'est ça qui est intéressant. Pour tous les moteurs, c'est le même protocole. Ça va être les mêmes étapes qu'on va faire. C'est tout le temps la même logique. Pour faire ça simple, je vais résumer ça le plus simple possible. La première étape, ça va vraiment de faire le lien avec la télécommande et le moteur. Après ça, un coup le moteur il est lié, je vais juste m'assurer que le moteur déroule du bon côté, pas qu'il monte quand on pèse pour descendre. Puis après ça, la deuxième étape, on va faire les limites, le haut, le bas. Un coup que ça c'est fini, c'est pas plus compliqué que ça, la motorisation. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais peser sur le moteur une fois. Là, on voit ma toile a fait un haut et bas, et elle a fait un son. Je vais peser sur le bouton du milieu ici. Là, on voit ma toile, on dit jogger, elle a jogué 2 fois. J'ai à peu près un intervalle d'à peu près 2 à 3 secondes. Quand je pèse sur le bouton du moteur, 2 à 3 secondes, je pèse sur le bouton du milieu. Si je prends plus de temps que ça, il faut recommencer à 0. Fait que comme je viens de faire devant vous, là, je tombe à l'étape de vérifier si la toile déroule du bon côté. Je vais juste essayer de monter en haut. Là, on voit ici, la toile elle va descendre au lieu de monter. Si jamais j'avais installé mon moteur de l'autre côté, à droite au lieu de gauche, elle aurait descendu du bon côté. Mais étant donné que je suis à gauche, là, c'est pour ça qu'elle ne descend pas du bon côté. Ce que je vais faire, je vais maintenir le haut et le bas en même temps. Là, elle vient de me faire un jog. Je vais vérifier que mes directions sont du bon côté. Là, je vois que ma toile elle descend quand je lui demande de descendre. Si jamais j'ai fait une erreur puis je me suis trompé sur la direction, j'ai juste à refaire le haut et le bas, avant de venir dans l'autre direction. C'est peu probable que ça arrive, mais si jamais vous voulez revenir en arrière, il me suffit juste de tenir le haut puis le bas. Maintenant que ma télécommande est liée, mon moteur déroule du bon côté, je vais être rendu à la deuxième étape qui va être de faire mes limites. Le plus simple, ça va être de commencer avec la limite du haut. Fait que moi, ce qui va arriver, c'est que je vais pouvoir monter mon store à la position que je voudrais qu'elle commence, la position du haut, la limite du haut. Mettons qu'on décide que ce serait ici. Ce que je vais faire, je vais peser la flèche en haut et le bouton du milieu, à peu près pendant 3 à 4 secondes. Là, je le vois, elle vient de faire 2 jogs puis elle vient de biper. Ça me dit que ma limite du haut est faite. Après ça, je vais faire ma limite du bas. Si je pèse des petits coups, ma toile va descendre par petits coups. Si je la tiens longtemps, là, ma toile va dérouler sans arrêt. Il faut juste que je l'arrête pour pas qu'elle aille trop loin. Là, je vais tenir longtemps le bouton du bas. Là, on voit, elle descend, mais elle ne s'arrêtera pas. Là. Dès que je suis rendu près de où je veux l'amener, je vais peser le bouton du milieu. Là, je la trouve un petit peu trop basse. Je vais la monter un peu. Là, au lieu de faire la flèche en haut, je vais faire la flèche du bas et le bouton du milieu. Elle bip 3 fois, c'est terminé. Fait que j'ai fait la limite du haut, la limite du bas. Je peux faire un test.
Quand je vais l'amener en haut, elle va bloquer en haut. C'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai fini ma programmation. Je viens de me rendre compte que ma toile est un petit peu trop haute. J'aimerais ça changer la position du bas. Ce que je vais faire comme tantôt. Je vais tenir ma flèche du bas et mon bouton du milieu ensemble. Ils viennent de faire un jog, ils viennent de faire un son. Je vais le descendre juste un peu. Comme là, la touche, je vais le monter un petit peu. Là, elle est déjà plus basse. Je vais refaire la même chose. Flèche en bas, bouton du milieu. Ça va me permettre d'ajuster ma hauteur. Si je vois qu'elle est un petit peu trop haute ou elle est trop basse, juste à faire ça pour la position du bas. Si j'avais voulu faire le haut, même logique, mais au lieu de prendre le bouton du bas, je vais prendre le bouton du haut à la place. Dans des cas très rares, ça peut arriver que le moteur ne réponde pas de la bonne façon. Une des méthodes les plus simples, ça va être de réinitialiser le moteur. Pour faire ça, je vais appuyer 4 fois de 4 séquences sur le moteur. Ça va durer environ de 11 à 12 secondes. Là, en faisant ça, il va comme redevenir avec ses paramètres d'origine quand il sort de la boîte. Là, après ça, un coup qui est réinitialisé, il faut que je repasse par la première étape qui était de programmer le moteur avec la télécommande. Il faut que je refasse mes limites comme je vous ai montré plus tôt. Après l'avoir réinitialisé, je peux remarquer que le moteur ne fonctionne plus avec la télécommande. Il faut que je recommence avec mon étape de lier mon moteur avec ma télécommande puis de programmer mes limites pour le remettre comme c'était. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre la troisième limite, position préférée. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Pour certains stores, comme le store alterné, c'est une option qui est vraiment intéressante. Pour la seule raison, c'est que quand je fais ma limite du haut, il va bloquer en haut. Quand je vais faire ma programmation de la limite du bas, il faudra que je décide d'une place où il va arrêter. Comme là, logiquement, je vais le faire arrêter dans le bas de la fenêtre. Mon store va être fermé. Moi, si je veux le mettre en position ouverte, en le laissant descendu, il faudrait que je programme une troisième position, d'où la troisième position préférée. C'est quelque chose qui se fait bien à partir de la télécommande. Je vais vous montrer comment faire. C'est assez simple. Pour commencer, pour programmer la troisième position préférée, je vais le positionner où je voudrais qu'il soit. Là, je vais décider de le positionner en position ouverte, mais le store va être descendu. Après ça, ce que je vais devoir faire, je vais peser derrière la télécommande. J'ai le bouton P2 ici. Je vais peser une fois en arrière. Je vais peser sur le bouton du milieu une fois et une deuxième fois. Là, je viens de voir, il a fait 2 jogs. Ensuite, pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais placer mon store n'importe où. Je vais tenir longtemps mon bouton du milieu. Et il va s'arrêter à la position que je viens de le programmer. Si jamais je voudrais fermer le store, c'est simple. Je vais peser vers la flèche du bas. Là, il va se fermer à la position du bas que j'ai programmé tantôt. Et si je voudrais le remontrer complètement, je vais peser sur ma flèche en haut qui va monter jusqu'en haut. Ça m'a fait plaisir de vous aider à vous éclairer sur le sujet de la motorisation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de Personne Design pour vous aider.